toi et pour toi. Voilà. La Terre et la Lune. Et veillez à respecter l'échelle. Je rappelle à tous que cet exercice est noté et comptera pour le trimestre. À vous de jouer. Une petite seconde, Suzanne. J'ai une information capitale à faire passer. Concernant les piquets, j'attire votre attention sur un aspect technique important. Ils sont munis de 2 extrémités. L'une est taillée en biseau. C'est celle-ci qui doit être plantée dans le sol. Ne les maniez pas à l'envers. Vous pourriez vous blesser en appuyant sur la pointe. Ça va, faut être débile pour se blesser avec un piquet. Ah bon? À propos, Suzanne, où en es-tu avec Pedro? Oh, enfin, Jim, pas devant les élèves. Madame Hertz, il faut absolument évacuer le collège. Qu'est-ce que tu racontes, Yumi? C'est que ça risque de vous paraître fou, mais une météorite va s'écraser pile là où on se trouve. Dis donc, Ishiyama, t'aurais pas un peu trop forcé sur les sushis hier soir? Non, je vous jure que c'est vrai. Et je l'ai appris par un bon ami qui travaille à l'agence spatiale. Incroyable. Waouh, un feu d'artifice! Jim, il faut faire évacuer le collège. Mais enfin, Suzanne, c'est absurde. Vous êtes absolument certaine qu'il ne pourrait pas s'agir d'autre chose, comme un feu d'artifice, par exemple? Je n'arrête pas de le lui dire, mais je crois qu'elle a abusé de verveine menthe. Bon, dans le doute, je veux bien faire évacuer le collège, mais je veux absolument éviter la panique. Exercice anti-incendie. Allez, on se dirige tous dans le calme vers la sortie du collège. C'est quoi ça, monsieur? Oh, j'ai peur. On se calme, d'accord? On se calme. Allez les moustiques, vous pouvez garder vos bagages à main avec vous. Par contre, les gros sacs direction la soute. C'est Aïta qui en a eu l'idée pour renforcer les boucliers du skid. Mais on n'a pas eu le temps de le faire tourner. Vous êtes pas possible, vous deux. Comme si on avait déjà pas assez de boulot avec les profs. Dès la Robia, les gros sacs, c'est dans la soute, on a dit. Mais c'est un sac à main, ça. D'ailleurs, remarquez la façon dont je le porte. Si. Qu'est-ce que c'est que tout cet attirail? Bah, mon équipement de survie. Et c'est ça que tu appelles le strict nécessaire. Allez où tu me ramènes tout ton barda dans ta chambre illico presto. Mais je ne peux pas partir à l'aventure sans quelques robes, les chaussures assorties, ma trousse de maquillage et mon sèche-cheveux. Mais enfin, Elisabeth, nous ne serons partis que 2 jours et je ne vois vraiment pas l'utilité d'un vélo là où nous allons. Elisabeth, je te préviens, tu vas te faire remonter les bretelles. Les ceintures, c'est pas fait pour les chiens. Chut, ferme ton museau, Kiwi, tu vas te faire repérer. Air coupable et main dans le sac. Alors voyons ce qu'on a là. Là? Ben, mon bagage à main, comme je vous l'ai expliqué. Alors ça... Mais oui, c'est lui, c'est ce pauvre tout perdu qui errait devant le collège tout à l'heure. Il a dû se glisser en douce dans le bus et... Ouais, pour tromper son monde, il s'est fait faire un collier au nom de Della Robbia. Vous avez remarqué, vous aussi, sacrée coïncidence, hein. En même temps, Della Robbia, comme nom, c'est d'un commun. L'annuaire en est plein. C'est un peu comme les Morales. Bon, ça suffit. Le règlement est formel. Les animaux sont interdits dans l'enceinte de l'établissement. Ce qui tombe plutôt bien, vu que là, on est dans un bus. N'essaie surtout pas de jouer les abrutis avec moi. Tu n'as aucune chance, crois-moi. Dès notre retour, toute cette histoire de toutou, on la réglera avec le proviseur. Oh là. Mais puisque je vous dis qu'il a pas besoin de laisse. Désolé, mais cette bestiole pourrait mordre un de tes camarades. Mais j'insiste sur le fait que les tentes doivent être montées correctement, sinon au moindre coup de vent, hop, tout s'écroule. D'ailleurs, ça me rappelle cette époque où je vivais sous un tipi dans le désert du Nouveau-Mexique. Jim, ce n'est pas le moment d'en parler. Exact, Roswell était tout près et je... Enfin bref, vous allez tous me faire le plaisir de lire très attentivement les instructions de montage de vos tentes, si vous ne voulez pas que vos sardines se retrouvent le bec dans l'eau. Allez, à exécution. Son pouls bat régulièrement. Il y avait une chose noire dans l'eau, ça a lancé un éclair électrique sur Nicolas et ça a disparu. Ça, c'est sûrement une anguille électrique. J'ai déjà vu ça quand j'étais garde forestier au Québec. Jim, au lieu de débiter les âneries, va plutôt chercher la trousse de secours. Tout de suite, Suzanne. Mais c'est quoi? Vous avez vu, monsieur? Et regardez! Ne bougez surtout pas, je m'en charge. Laissez passer l'ambulance. Suzanne. Mais qu'est-ce qui se passe ici?
On se calme. Je ne sais pas encore ce que c'est que ce bidule dans la flotte, mais je vais lui botter les fesses. Et foi de Jim Morales, les petits gars, comptez sur moi pour que ça fasse des étincelles. D'accord, ça en fait déjà. Bref, n'ayez pas peur. Pour commencer, il faut réanimer Madame Hertz. Suzanne! Suzanne! Debout là-dedans! Bon, ça c'est bien la première fois que mes gifles n'ont aucun effet. Faudrait essayer le bouche à bouche. Du bouche à bouche. Oui, évidemment. Jim, si tu oses approcher d'encore 1 centimètre, c'est la dernière chose que tu feras sur cette terre. Et voilà, je l'ai guéri. Ça va mieux? Y a pas à dire. C'est une sacrée patate que vous avez ramassée. Monsieur Morales! Allons donc. Qu'est-ce qui se passe encore? Monsieur Morales, c'est mon chien, il court un grave danger! Vous seul pouvez m'aider à sauver ce pauvre animal innocent. Allez, Jim! Ouais, ça va, De La Robia. Mais n'en rajoute pas trop, hein. Bah, regardez! Bon sang de bois. Mais comment il a été se fourrer dans un pareil guêpier? Il a voulu jouer dans un canon et fout un coup de vent. Oh, s'il vous plaît, monsieur Jim, sauvez-moi mon kiwi, je vous en prie! Ouais, ça va. Mais surtout, tu ne bouges pas d'ici. Allez, viens là, mon toutou. Allez, viens là, obéis. Non, t'es un chien, espèce de sale cabot. Mais, c'est cette espèce d'endive de Stern. Reviens ici tout de suite. Tu es sous ma responsabilité. Stern, reviens, tu entends? Amène-toi, ta mazoute. Tu ne me fais pas peur. J'ai des semelles en plastoc polymère issues de la recherche spatiale. Même pas mal. Stern, combien de fois il faudra vous le dire? 10 fois? La sole n'est pas un poisson volant, alors inutile de la lancer contre les fenêtres, surtout quand elles sont ouvertes et que moi, je suis derrière. Bref, en un mot, ce sera 2 heures de colle. Bien sûr, monsieur Morales, vous vous trompez. Pour une fois, tu as entièrement raison. Je me suis trompé, c'est pas 2 mais 4 heures de colle. Alors encore une seule remarque, et une seule, et ce sera 8 heures. Je répète une dernière fois pour les énergumènes qui n'écoutent rien. 1. Prise d'élan. 2. Propulsion sur le tremplin. 3. Rétablissement sur le cheval d'arçon. 4. Saut carpé. Et 5 réceptions pieds joints sur le tapis. C'est clair? Non, c'est pas clair, monsieur. Vous pouvez nous faire une démonstration, monsieur? T'exagères, pichon. C'est bête comme chou, faut être crétin pour ne pas y arriver. 1, 2, 3... Oula, il est arrivé à 5 sans passer par 4. Pichon, ça te fait rire? Montre-nous ce que tu sais faire. Mais n'oublie pas les 5 règles d'or. C'est un cheval d'arçon sauvage, ma parole! De La Robia, au lieu de faire le guignol, montre-nous ce que tu sais faire. Allez! Et voilà! Vous avez raison, monsieur, faut être crétin pour pas y arriver! À vos marques, prêts? Go! Go! Ouais! Joli chrono. D'un bar. Quand je dis go, ça veut dire partez. Tu comprends pas l'espagnol ou quoi? Dis-moi, mon garçon, t'as peut-être un problème au niveau de la table d'écoute? Tu tournes vraiment pas rond, mon pauvre William. Bon, les secondes, fin du cours. Allez, les troisièmes en piste. Un souci, monsieur Morales? Hein? Oui, c'est ma montre. Je l'ai perdue en revenant du cours de PS. Ça fait 1 heure que je la cherche. De La Robia, ça ne va pas?